La culture chinoise, elle est très 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 vieille. Les philosophes chinois, ils ont inventé une façon d'écrire. Moi, je l'ai vu à l'exposition justement. Au début, ce sont des petits dessins, puis ensuite, de plus en plus, c'est devenu des groupes de traits, puis ensuite, de plus en plus, c'est devenu ce qu'on appelle des caractères chinois. Bon. Mais tout ça, c'est venu avec du temps, avec des siècles, quoi. Bon. Et la culture chinoise, elle est sortie depuis très très longtemps. Et la culture européenne, c'est la même chose. Ça se ressemble, il y a une ressemblance entre nos deux cultures qui vient de très loin. C'est pas quelque chose qui est apparu comme ça. L'art chinois, en France, on le connaît quand même pas mal depuis assez longtemps, depuis au moins le XVIIIe siècle, parce qu'au XVIIIe siècle, on aimait beaucoup la porcelaine chinoise. Donc c'est pas un pays vraiment étranger. C'est quelque chose qui a été apprécié par les Français depuis très, très, très longtemps. Et moi, alors, je me suis intéressé à la culture chinoise et surtout à l'écriture chinoise. Il y a une relation entre la main qui tient le pinceau et le papier et l'encre qui sont des choses tout à fait précises et tout à fait extraordinaire. Je me suis intéressé à ça parce que aussi, comme beaucoup, j'ai étudié la peinture chinoise, les grands maîtres, la manière dont les peintres chinois regardaient la nature, qui n'est pas tout à fait la même que notre façon à nous, parce que il y a justement une sorte de rapport qui est curieux, qui est un peu énigmatique entre le papier, le pinceau, l'encre et les paysages. C'est-à-dire que les montagnes chinoises, les arbres, tout le monde avait un rapport presque matériel avec les instruments qu'on utilisait pour ça, pour en rendre compte. Donc c'était quelque chose de très, très profond, de très particulier et qui, moi, me passionnait. J'appréciais plus peut-être la peinture que la sculpture chinoise, sauf quand j'ai découvert la sculpture de Wu Weishan, ou alors c'était quelque chose d'un peu différent, parce que c'est naturellement un sculpteur tout à fait chinois, mais aussi qu'il connaît également l'art européen. Donc de ce point de vue, on s'est trouvé peut-être avoir des choses à se dire. Enfin, je crois que nos deux sculptures ont un rapport, en tout cas, entre elles. Ben, c'est une histoire un peu curieuse. C'était le moment où moi j'étais président. On a voulu renouer des relations avec l'académie qui est à Pékin. Donc je suis parti avec une délégation. Et l'académie à Pékin se trouve dans un jardin et il y a des sculptures. Et moi, en passant, j'avais repéré une sculpture qui était tout à fait de style chinois, mais qui, en passant comme ça, en regardant, j'avais noté que quelque chose d'un peu particulier qui m'avait plu. Et puis, en ressortant, je revois cette sculpture et je me dis, tiens, c'est curieux quand même, elle m'intéresse beaucoup. Donc j'avais un petit carnet et je fais un croquis en passant, pour me souvenir de ce que j'avais vu. Et je demande le nom à l'interprète qui était à côté de moi, mais elle me donne le nom du personne représentée et non pas le nom du sculpteur. Donc, mais comme bon, je ne connaissais pas non plus, enfin bref, j'étais un peu, je ne connaissais pas la chose. Donc, une fois rentré en France, j'ai reçu un coup de téléphone d'un sculpteur chinois qui voulait
me dire bonjour, et j'étais tout à fait sympathique, mais il m'a demandé ce qui m'avait intéressé en Chine. Je lui ai dit bien sûr les choses habituelles, mais à un moment on me dit oui, mais il paraît que vous êtes intéressé à une sculpture. Alors j'ai dit bah oui, et je lui ai montré mon dessin et il m'a dit mais c'est moi qui ai fait cette sculpture. Alors aussitôt, bref, on s'est embrassés et puis on a dit écoutez, il faudrait qu'on se voie. Et il m'a dit mais on pourrait peut-être exposer ensemble parce qu'il devait exposer au Centre culturel de la Chine à Paris. Alors il m'a proposé d'exposer avec lui et c'est ce que j'ai fait. Et je me suis aperçu d'ailleurs que sa sculpture et la mienne avaient des points communs. Malgré la différence quand même entre... on n'a pas le même âge, je suis plus vieux et puis il a son style à lui et j'ai mon style à moi, mais il y a quelque chose qui nous rassemble, c'est-à-dire qu'il a à la fois un désir, un respect pour la sculpture qui existe, la sculpture traditionnelle, une connaissance de ça et un respect, et en même temps le désir d'aller plus loin ou d'aller autre chose ou de la brutaliser un peu ou de la reprendre en main et de faire quelque chose qui soit actuel, enfin qui corresponde à ce qu'on aime. Et c'est le cas de sa sculpture qui a des caractéristiques que l'on peut caractériser comme chinoises, mais en même temps il y a sa personnalité qui est évidente. Et avec ma femme, Marion, qui est architecte décorateur, peintre aussi, mais aussi architecte décorateur, donc on a fait le plan de cette exposition. Et on l'a fait avec des maquettes de mes sculptures et des photos découpées des sculptures de Wu Haishan que je ne connaissais pas très bien. Et on s'est aperçu qu'on pouvait assez facilement les grouper parce qu'elles se répondaient comme des gens comme des amis qui se parlent et que les sculptures, elles se parlaient aussi. C'était une chose étrange qui ne m'est jamais arrivée avec quelqu'un d'autre, mais d'une sorte de gens qui ne se connaissaient pas, qui s'aperçoivent qu'ils ont beaucoup de rapports entre eux. Ça, je me souviens, ça m'avait tout de même beaucoup étonné. Et donc cette exposition a été au fond l'expression que les gens très différents, parce que nous sommes très différents, peuvent travailler tout à fait dans le même sens. Le même sens, c'est-à-dire un respect du passé ou d'une connaissance du passé et en même temps un désir d'aller plus loin ou même d'aller un peu ailleurs et donc de faire quelque chose qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Et ce qu'en fait Wu Haishan est quelque chose d'assez merveilleux parce qu'il arrive à exprimer ce que les sculpteurs en général essayent de dire, c'est-à-dire que de ce qui ne bouge pas, de ce qui est matériel et qui ne bouge pas, peut au contraire exprimer la vie, exprimer ce qui bouge. Donc le mouvement peut être exprimé par une traduction de l'immobilité. Et moi je sais que je n'ai pas eu besoin d'apprendre le chinois pour comprendre la sculpture de Wu Haishan, parce que c'est une langue universelle. Ça m'intéresse beaucoup, notamment la sculpture africaine, par exemple, qui est très différente de celle de l'Europe, mais voilà, c'est un langage universel. Et le langage de la Chine, en sculpture, me parle comme si c'était un voisin. Enfin, l'art est beaucoup plus direct que la langue, c'est sûr. Ça. Donc c'est pour nous c'est un plaisir et un grand intérêt de pouvoir proposer donc au public chinois ce que nous pensons et voir peut-être que ça les intéresse.
Voilà, et que ça peut aussi leur donner des idées, soit de faire le contraire, soit de s'en inspirer.